le rôle du think tank Agir pour l'égalité, c'est d'élaborer des propositions concrètes qui ont pour objectif d'être des boîtes à outils pour les entreprises afin de les aider à progresser sur tous les sujets relatifs à l'égalité femmes-hommes. Et il nous a semblé naturel de créer ce partenariat avec Great Place to Work qui s'est imposé au niveau mondial grâce à sa qualité et sa légitimité à traiter ces sujets. Donc, si cette année, le premier palmarès de Great Place to Work for Women a été fait avec leur méthodologie, nous avons décidé ensemble d'intégrer les recommandations faites par le think tank Agir pour l'égalité dans les critères qui seront mis en place par Great Place to Work for Women pour l'année prochaine. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir maintenant de les accueillir sur scène. Gwenaëlle. Alors Julien Brézin, si vous voulez bien nous rejoindre, vous êtes directeur général de Great Place to Work, et Tiffaine Galliez, Innovation and Knowledge Manager chez Great Place to Work. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. J'aimerais juste rajouter, avant de vous laisser la parole, on va essayer de conserver l'espace nécessaire. C'est que Great Place to Work, comme vous le savez, est aujourd'hui présent dans de très nombreux pays et qu'aujourd'hui, c'est une première étape parce que nous espérons également, dans le cadre du déploiement du think tank Agir pour l'égalité qui s'appellera à l'international Better Together, de continuer notre partenariat dans d'autres pays pour être, comme l'a dit tout à l'heure Gwenaëlle, créer une coalition d'acteurs du changement. Et notre mot d'ordre cette année, c'est plus vite, plus loin, tous ensemble pour ne pas régresser, mais progresser. Donc on vous laisse la parole et à vous de nous expliquer votre méthodologie, ce que vous allez faire avec Great Place to Work for Women. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors, avant de vous présenter cette liste Best Workplaces for Women 2020, ce que je vous propose, c'est de faire un constat rapide avec deux questions. Première question que je vous pose, combien de femmes à la tête des entreprises du CAC? 0. Deuxième question pour vous, quel est le pourcentage de surperformance financière que vous pouvez atteindre si vous travaillez sur votre diversité de genre au sein des comités de direction? 25%. Donc c'est véritablement une opportunité. Aussi bonjour à tous et à toutes. C'est évidemment pour ça, fort de ce constat-là, qui nous a semblé essentiel de nous associer, de travailler en partenariat avec le think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité. Cette action, elle est essentielle pour parvenir, en mettant en avant des organisations qui sont déjà engagées, des organisations qui agissent déjà concrètement, et les mettre en avant pour qu'elles servent un petit peu de phare, pour éclairer d'autres organisations, inspirer d'autres organisations. Et c'est dans cet esprit qu'on a construit cette liste, qu'on va vous révéler tout à l'heure avec Tiffaine. 2-3 mots peut-être sur Great Place to Work. Notre méthodologie robuste, effectivement, existe est utilisée dans plus de 70 pays. Et cette méthodologie, si on devait la résumer en un seul mot, ce mot-là, c'est confiance. Mais ce mot de confiance ne peut être pertinent que s'il est partagé par toutes et par tous. La confiance est un élément vital de la performance économique des organisations, de sa capacité à innover, de sa capacité donc à révéler les talents des collaborateurs et des collaboratrices qui la composent. Effectivement, pour aboutir à cette liste Best Workplaces for Women 2020, donc nous avons travaillé sur la base d'une méthodologie qui se constitue de 4 étapes. Déjà, première chose, nous avons pris des organisations qui étaient déjà lauréates du Best Workplaces en général, France 2020, donc qui ont déjà un niveau de qualité de vie au travail au global de très bon niveau. Ensuite, deuxième chose, on a checké la représentativité des femmes, d'une part au sein des organisations de manière générale, mais aussi au niveau du management. Enfin, on a checké aussi la perception de ces femmes au sein des organisations. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elles ont une qualité de vie au travail, pour elles, qui est suffisamment haute. Et enfin, on a checké aussi les pratiques des organisations, pratiques RH et managériales, afin de nous assurer que la bonne qualité de vie au travail des femmes dans ces organisations n'était pas une question de chance ou de hasard, mais véritablement le résultat d'une vraie démarche, de vraies pratiques durables.
Donc on vous invite à découvrir à l'écran ces différentes organisations qui font partie donc, de cette liste 2020. C'est évidemment une liste qu'on souhaite voir grandir année après année. Ce qui est très important à avoir en tête, c'est que si vous regardez ces logos, vous allez voir des organisations qui viennent de tous les horizons, de toutes les technologies, de la technologie ou de d'autres secteurs d'activité, de tous les territoires, des organisations qui sont des entreprises purement françaises ou des organisations purement françaises et d'autres appartenant à des multinationales. L'ensemble de ces organisations ont en commun une véritable volonté d'agir positivement pour l'équité entre les hommes et les femmes. Ce qui est très important, c'est qu'on voulait, comme on vous l'a partagé tout à l'heure, partager quelques bonnes pratiques. Issues de la technologie, on en parle régulièrement aujourd'hui, la technologie et la tech, le secteur de la tech est un secteur pour lequel il est difficile d'embaucher des femmes, pour une raison très simple, c'est qu'il y a peu de femmes qui se dirigent vers ces métiers-là. Ces entreprises que vous voyez ont cette aptitude et cette capacité à aller sourcer des futures collaboratrices, des futurs codeurs, à faire naître des vocations dès l'école. Pour une raison très simple, c'est que plutôt que de rester assis en disant bah non, cette catégorie, on aura peu de femmes puisque les femmes sont peu intéressées par la tech, au contraire, ces entreprises n'acceptent pas cet état de fait et se mettent en mouvement positivement pour aller chercher pour aller dénicher des talents et faire naître des vocations. Elles ne se contentent pas de le faire à ce moment-là, elles le font derrière aussi en termes de recrutement. Elles vont former au biais cognitif les recruteurs et recruteuses de manière à ce qu'elles les recruteurs et les recruteuses prennent conscience de leurs biais lorsqu'elles font passer leurs entretiens de recrutement. Et troisième élément d'action qu'elles mènent et qui doit être mis en avant, elles vont mentorer tout au long de leur carrière, créer des rôles modèles aspirationnels, des hommes et des femmes qui vont nourrir la capacité à casser ce plafond de verre pour que chaque collaboratrice et chaque nouvelle entrante se disent « c'est possible pour moi d'aller tout au bout de ma carrière et de révéler 100% de mes talents ». Une deuxième thématique qu'on souhaitait vous partager, c'est la parentalité. Naturellement, la parentalité s'adresse autant aux mères qu'aux pères, ça c'est sûr, mais la charge mentale est encore quand même en déséquilibre du côté des mères. Donc c'est aux organisations de développer un cadre pour véritablement rééquilibrer cette charge mentale et vraiment se retrouver avec des femmes qui sont plus sereines pour développer leur carrière et pour les collaborateurs pairs de pouvoir plus simplement profiter de ce nouveau rôle. Donc, il y a différentes pratiques qui peuvent se mettre en place et qui sont notamment mises en place par les lauréats de cette liste Best Workplaces for Women 2020. Donc, notamment toute une sensibilisation auprès des managers, une vraie réflexion aussi sur la manière dont on gère le temps et l'espace en termes de flexibilité, donc que ce soit avec donc des chartes de télétravail, de déconnexion, des temps partiels qui sont facilités, etc. Et aussi aller beaucoup plus loin au niveau des congés de parentalité et de paternité, bien au-delà du légal. Donc voilà, c'est vraiment un cadre, et c'est vraiment un faisceau de pratiques qui permettent de créer tout cela. Agir pour l'égalité, c'est véritablement le motto et le nom même du think tank Marie-Claire. On est très heureux, nous, chez Great Place to Work, d'apporter notre contribution. Cette contribution, on la souhaite à long terme pour que cette liste s'accroisse au fur et à mesure. Mais on voulait déjà adresser nos plus sincères félicitations à tous les lauréats de la liste Best Workplaces for Women 2020. Merci.